Oui, c'est une belle soirée parce que il y a la victoire. Voilà, la place de leader, bon, on va attendre demain, hein, il y a d'autres matchs. Mais c'est bien, ça récompense le travail qui est fait depuis le début de saison. Et bon, voilà. Après, c'est ce qui fait le charme du football. Ce qui est un peu paradoxal, c'est que on est dans cette position-là après un match pas très abouti, on va dire. Voilà, on ne peut pas dire qu'on a été très très bon ce soir. On a été, notamment en première mi-temps, très tendu, très crispé. On peut dire médiocre dans l'utilisation du ballon. Donc voilà, par contre, costaud défensivement, avec un état d'esprit voilà, sur le plan défensif, en tout cas irréprochable, mais très insuffisant sur le plan offensif. Bon, après, en deuxième mi-temps, c'était un peu mieux, on était un peu plus haut, un peu plus d'agressivité dans la récupération du ballon et quelques enchaînements sur le plan offensif, donc qui correspondaient un petit peu plus à nos principes et à ce qu'on avait fait depuis le début de saison. Mais bon, c'est comme ça, hein. Il y a des matchs. J'avais présenté le match à mes joueurs ce matin, alors justement en parlant de l'entraîneur adverse qui avait parlé de nous en disant qu'on était une très bonne équipe de Ligue 2 et que dans un bon jour on pouvait mettre une raclée à tout le monde, c'est ses propres mots. Donc j'ai dit à mes joueurs ce matin, je ne sais pas si on sera bien ce soir, mais en tout cas, il faut savoir aussi gagner les matchs quand on n'est pas bien. Donc voilà, c'est ce qu'on a fait aujourd'hui, mais bon, voilà, sur le plan du contenu, c'était pas un grand match. Au vu de la première mi-temps, tu as douté, enfin, tu as remis un peu, est-ce que tu t'es dit, mon 5-4-1, je vais le changer à la mi-temps, enfin, tu y as réfléchi ou est-ce que tes difficultés étaient liées au système, tu penses, en première période, dans la maîtrise du ballon adverse, à aucun moment j'ai pensé remettre en cause le système parce que, enfin, de mon point de vue et de l'analyse qu'on en a fait, c'était pas le système qui faisait qu'on n'arrivait pas à jouer. Il nous manquait, à mon sens, il manquait du rythme et de l'agressivité, mais aussi dans l'utilisation du ballon. Donc voilà, on ne proposait pas de choses, on jouait sous un faux rythme et on avait beaucoup trop de déchets techniques parce qu'on n'avait pas des déplacements coordonnés, il n'y avait pas de mouvement, il n'y avait pas de profondeur. On n'arrêtait pas de balancer des ballons devant, dans l'axe. Bon. Donc voilà, c'est pas que je suis contre le jeu long, mais nous, ce qu'on essaie de faire, c'est quand on joue long, de jouer à l'opposé, après une fixation sur un côté, donc ça, on était incapable de le faire. Donc c'était pas le système qui était à remettre en cause. Et à la mi-temps, je n'ai pas parlé de ça, j'ai simplement évoqué avec les joueurs le fait qu'on n'avait pas l'impression qu'ils voulaient gagner ce match. Dans le système qu'on met en place, qu'on les travaillait à l'entraînement, qu'ils aient des repères, qu'ils puissent s'exprimer chacun avec leur qualité à l'intérieur de ce système. Après, c'est vrai que dans cette configuration-là, on se sent costaud défensivement, notamment dans le domaine aérien. Voilà, si on peut aussi rajouter une des raisons pour ne pas changer de système, c'est que j'avais besoin de présence sur le plan athlétique et physique et dans le domaine aérien, parce que quand on a un client en face, comme Kézérou qui frappe les coups de pied arrêtés comme ça, ben faut être là. Voilà, j'ai une raison supplémentaire pour pas changer. Mais c'est vrai que comme ça, on se sent costaud. Et en plus de ça, on a eu Damien qui nous a fait les arrêts qu'il fallait à des moments. Parce que, donc voilà, c'est un tout. Et petit à petit, on a pu revenir dans le match justement grâce à ça. Tu vas continuer à alterner le système, parce que maîtriser le système, c'est un atout dans une saison. Ben c'est ce que j'explique aux joueurs, c'est un atout en cours de match, on peut commencer à 4 et finir à 5 ou l'inverse. Voilà, depuis longtemps, j'ai beaucoup observé cette équipe d'Angers, et depuis longtemps j'avais dans l'idée de les jouer à 5. À un moment, j'ai cru que j'allais devoir abandonner parce que Mola est blessé, Greg Leca qui avait été excellent contre le Havre était blessé. Et puis voilà, mais devant la qualité d'Irundu, son investissement à l'entraînement, ce que j'ai vu, je dis tiens, c'est possible. C'est possible. Et puis on l'a fait. Et bon voilà, on a pris 3 points comme ça. Et, bon, et du coup, c'est bien une série de matchs compliqués. Pardon ? Commencer parfaitement cette série de matchs compliqués avec Dijon, Monaco et Nantes. Ouais, mais on l'aborde pas comme ça, donc compliqué. Je sais pas pourquoi vous pensez qu'elle est compliquée, parce qu'on joue des équipes, voilà. Mais
Vous allez avoir des joueurs après, posez-leur la question. Moi, je leur dis, je pense que les adversaires qui nous jouent, ils pensent aussi que c'est compliqué de jouer contre nous. Donc je préfère me mettre dans cet état d'esprit. Puis après, chaque match vaut 3 points. Et puis il n'y a pas... Moi, je veux pas que les joueurs aient l'impression de passer un test. Je veux pas qu'ils aient l'impression d'être au révélateur. Est-ce qu'on a le niveau, pas le niveau? Parce que, bon, voilà. Aujourd'hui, on a gagné, mais par rapport au match, est-ce qu'on peut dire qu'on est au niveau? Moi, je vous dis non. Hein. Mais on a gagné. Donc voilà, après, on a un objectif. C'est une étape. On est à la 15e journée. Je pense qu'on est là parce qu'on le mérite. Et depuis le début, je pense que j'ai une équipe et un groupe qui a un potentiel. Mais voilà, mais bon, après, on va aller à Dijon. Il y a 3 points en jeu. On va tout faire pour les prendre. Et puis, on verra bien ce qui se passe. Après, Monaco, Nantes, Châteauroux, de toute façon, il faut bien les jouer à un moment ou à un autre. Mais eux, ils doivent aussi se dire qu'à un moment ou à un autre, il va falloir qu'ils viennent à Caen ou qu'ils reçoivent Caen. Donc, c'est comme ça. Et franchement, ce n'est pas les matchs les plus difficiles à préparer. Parce que les joueurs sont... Voilà, c'est plus compliqué de jouer contre des équipes où toute la presse, tout l'entourage, tout leur entourage, tous les supporters pensent qu'on va mettre 3 buts à l'adversaire. D'ailleurs, on a payé pour voir, comme on dit. Hein. On a reçu Le Mans qui n'était pas bien, on a perdu. On a eu Guingamp, on a perdu. On a eu Tours, on a perdu. Bon, donc voilà, moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on reste sur notre ligne de conduite avec nos principes de jeu et que l'état d'esprit des garçons ne change pas. Et de ce point de vue-là, voilà, pour l'instant, c'est un régal. Franchement, c'est un régal. Tous les jours à l'entraînement, et les jours de match, voilà, c'est que du bonheur. Même dans la difficulté, il y a des échanges, ça vit. Voilà, aujourd'hui, on est moins bien, mais on est tous heureux d'avoir gagné, d'avoir su le gagner en étant moins bien et pas au niveau où on aurait dû être pendant ce match. Mais c'est ça, ce qui est important, c'est ce qu'on vit ensemble et on sait où on veut aller. Et pour l'instant, on est là, c'est bien. C'est quoi l'appréciation de Hirondou? Hirondou, t'en as pensé quoi? Sa première? J'en ai parlé avant. Pareil. Non, mais après, il était fébrile, tendu au début. On a bien vu que c'est son premier match et tout ça, mais après, je pense que l'équipe était comme ça. Hein. En première mi-temps, on n'était pas bien du tout. Donc, on a bien vu qu'il n'était pas très à l'aise, notamment dans l'utilisation du ballon. Défensivement, il a fait ce qu'il fallait, mais dans l'utilisation du ballon, il a abusé du jeu long. Enfin, bon, voilà. Après, en deuxième mi-temps, c'était beaucoup mieux. J'ai trouvé qu'il avait fait une deuxième mi-temps qui était une bonne deuxième mi-temps par rapport à un premier match. Mais bon, voilà. Après, je suis pas déçu et j'avais confiance en lui avant, je l'ai toujours. Je pense que c'est un garçon qui a des qualités, qui a un potentiel. Il faut qu'il apprenne à gérer ses émotions, mais voilà, le foot, le sport de haut niveau, c'est ça, hein, c'est être capable de gérer les émotions qu'on peut avoir. Je lui ai dit ce matin avec les autres joueurs, on a tous eu une première fois, hein, on a tous commencé une fois, donc après, mais c'est bien. C'est bien d'avoir peur, c'est bien d'avoir la boule au ventre. Après, je lui ai expliqué que j'avais la même chose que lui avant les matchs. La différence entre lui et moi, c'est que lui, il pouvait, quand l'arbitre sifflait le coup d'envoi, il pouvait courir, sauter, se battre, alors que moi, je ne pouvais rien faire. Donc voilà, ça fait partie, je pense que c'est un match qui lui servira. Et, voilà, je continue de penser que c'est une possibilité qu'on a. Et les cartons de Sub et Aguazi seront purgés contre Reims ou contre Monaco? Les suspensions. Par le plus grand des hasards contre Reims. C'est bien ce qu'on pensait. Par Ouais. le grand des hasards. Ouais. Non mais bon, il y a des jours comme ça où voilà, le bon Dieu il a décidé que tout se passerait bien pour nous et voilà, c'est sympa. C'est sympa à vivre. Bon. Merci. Tout est dit. T'as de l'abattement ce soir, hein? Non, de la déception. Quand on perd un match, on est déçu. Mais quand on perd un match qu'on a maîtrisé, on est encore plus déçu. Donc c'est de la déception, mais bon, on va continuer de travailler parce qu'on doit travailler encore. Mais on a produit un football qui nous a permis d'abord de maîtriser le match, c'est important, et de nous créer des occasions. Après, dans le football, on peut faire ce qu'on veut. Hein. Tout ce qu'on fait avant les 25 mètres adverses, c'est bien. Mais c'est dans les 16 derniers mètres que se font les différences. Et ce soir, on a pêché dans ce domaine-là. Donc, c'est ce qui est rageant. Ce qui est cruel, c'est que ce scénario se répète contre les équipes de tête. Bah oui. Hier, tu parlais d'un plus de courses, courir plus pour marquer plus.
Non, ce soir, j'ai plutôt envie d'être derrière les joueurs parce que voilà, on a retrouvé nos jambes, on a retrouvé notre qualité, on a retrouvé une équipe. Après, malheureusement, ça ne se traduit pas par le résultat qu'on aurait mérité, je crois. En tout cas, un tout autre résultat qu'une défaite. Maintenant, on est bien obligé d'accepter le résultat parce qu'il est là et on perd sur un coup de pied arrêté. Voilà. Tu es près de l'action, tu estimes qu'il y a faute? Non, il n'y a pas faute. Bon, d'ailleurs, le joueur canet, je ne sais pas s'il le dira en conférence de presse, s'il est interrogé, mais il a dit qu'il a simulé à Martin Fall. Il a bien joué. C'est quel sentiment ce soir là? Est-ce que tu sens les gars abattus quand même? C'est pas la première fois. Pas abattus, parce qu'ils sont conscients d'avoir fait le match qu'on attendait d'eux. Voilà, on a été pas mal décriés ces derniers temps sur nos prestations, donc on avait à cœur de montrer qu'on était toujours là et on l'a prouvé ce soir. Maintenant, c'est vrai que tout ça passe au second plan par rapport au résultat. C'est dommage, mais non, c'est pas de l'abattement, c'est vraiment de la déception parce qu'on a le sentiment qu'on n'a pas obtenu ce qu'on aurait mérité. C'est-à-dire le minimum, le partage des points, parce que ce soir, je vous dis, on va faire le tour et ça sera toujours la même conclusion, c'est que quand on marque pas de but, on peut pas gagner de match. Donc, alors quand on marque pas de but et qu'on ne se crée pas d'occasion et qu'on est dominé, voilà, ça peut se comprendre, on s'arrache, on part au plus pressé, mais ce soir à aucun moment on a été très très peu en difficulté, hormis les 3 dernières minutes, parce qu'évidemment on se découvre, mais on avait plutôt bien géré leur organisation, on avait lu leur jeu, je trouve qu'on a vraiment répondu dans tous les domaines à un match de ce niveau. On ne trouvait pas de solution. Voilà. Il a fallu ce coup de pied arrêté pour que, encore une fois, ça vienne nous plomber le résultat, quoi. Voilà. Donc c'est comme ça. On va récupérer et puis on va se reprendre, j'espère, en termes de résultats le week-end prochain, parce qu'on a besoin de gagner. Mais ce soir, c'est pas faute d'avoir essayé. On est venu avec des intentions, on les a manifestées sur le terrain, mais on n'a pas réussi à concrétiser tout ce qu'on a entrepris auparavant. Par rapport aux deux autres gros, on va dire que vous avez rencontré Nantes et Monaco, qu'est-ce que vous pensez de Caen? On a perdu les 3 fois, donc c'est difficile pour moi d'analyser des équipes qui nous ont battus. Le seul sentiment qu'on a sur ces 3 défaites, c'est qu'il n'y a pas un match où on a mérité de perdre, mais on a perdu les 3. Après, qui est le plus fort, qui nous a le plus embêtés, c'est pas ce soir qu'on a été le plus en danger, en tout cas. Mais bon, c'est un match d'un soir, donc on peut pas émettre de jugement définitif sur un seul match. Voilà, ce soir, ils ont de la réussite. Donc pour monter, il en faut. Voilà. Et nous, on n'en a pas eu. Et ça fait un petit moment que ça dure. Donc il faut qu'on inverse cette tendance. Voilà. Merci.